Salut tout le monde, ici Adrien Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler des capteurs de pression. Vous vous demandez peut-être ce que c'est et à quoi ils servent? Eh bien, je vais vous expliquer leur fonctionnement, leurs applications dans notre quotidien et pourquoi ils sont si importants dans de nombreux domaines, comme l'industrie et l'automobile. Restez avec moi pour découvrir tout ce qu'il faut savoir sur ces dispositifs fascinants. Le capteur de pression constitue la base de la mesure de pression. Il est composé d'un corps d'épreuve, un élément mécanique, solide ou liquide, soumis à des variations sous l'effet de la pression. Les capteurs piézoélectriques, par exemple, sont construits à partir de cristaux, quartz, etc., qui se polarisent électriquement lorsqu'ils sont soumis à des contraintes mécaniques. Le principe d'un capteur capacitif repose, quant à lui, sur le fait qu'une différence de pression entraîne une variation d'épaisseur entre les couches conductrices d'un condensateur et, donc, une variation de la capacité de la cellule. Il existe trois grands types de capteurs de pression, les capteurs de pression absolue, relative ou différentielle. Le capteur de pression absolue. La mesure de pression absolue se fait par rapport à la pression du vide. Les capteurs de pression absolue donnent une valeur à partir d'une référence de vide, celle dans le capteur. Ils sont essentiellement utilisés en météorologie afin de déterminer la pression de l'air. Dans l'industrie agroalimentaire, ils servent à assurer un niveau de vide suffisant dans un emballage, indépendamment de la pression atmosphérique ambiante au moment de la fermeture de l'emballage. La sonde de pression absolue comporte un seul raccord de pression qui permet à l'RR que l'on souhaite évaluer de pénétrer le système. Le capteur de pression relative. Pour la mesure de pression relative, c'est la pression atmosphérique ambiante qui constitue la référence. Les capteurs de pression relative peuvent afficher des pressions positives ou surpression lorsque la pression mesurée est supérieure à la pression atmosphérique ou des pressions négatives ou des pressions dans le cas contraire. Pour contrôler la pression des pneus, par exemple, on utilise un capteur de pression relative. La sonde de pression relative ne comporte, elle aussi, qu'un seul raccord de pression. La pression ambiante, quant à elle, pénétrée par l'arrière de la membrane du capteur, par une fente ou par un tube. Le capteur de pression différentielle. Comme son nom l'indique, le capteur de pression différentielle mesure une différence, positive ou négative, entre deux pressions, grâce à deux raccords de pression. Il est notamment utilisé en médecine afin de mesurer les échanges respiratoires et en génie climatique afin de contrôler les flux d'air. En conclusion, le capteur de pression est un dispositif essentiel qui joue un rôle crucial dans de nombreux secteurs, allant de l'industrie à l'automobile, en passant par l'aéronautique. En mesurant avec précision la pression des gaz ou des liquides, il permet d'optimiser les performances des systèmes et d'assurer leur sécurité. Comprendre son fonctionnement et ses applications peut donc s'avérer très bénéfique, tant pour les professionnels que pour les passionnés de technologie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus sur des sujets techniques passionnants.